J'ai fait des études à Janson de Sailly. J'ai fait après ensuite l'école centrale, où je suis sorti de la promotion en 1943. Je me destinais au métier d'ingénieur, ce que je suis maintenant, ingénieur expert. J'ai donc un métier qui est extrêmement sérieux, et c'est ce point qui est très important pour moi, cette publicité qui a été faite sur mon nom, qui est scandaleuse, parce que les gens qui m'emploient ne voient pas d'un bon œil un monsieur qui joue aux courses, qui est simplement pour moi un passe-temps, et qui m'ennuie considérablement. Cette affaire, c'est que des personnes avaient joué un jeu identique. Peut-être suivant mes conseils, puisqu'il y en a quelques-unes que je connais. Elles vont jouer suivant mes conseils, comme de nombreuses personnes le jouent. Je recevais 300 ou 400 coups de téléphone. Donc ça n'était que des pronostics en réalité. Conseil, oui, conseil de jeu, mon opinion sur la course, surtout si la course était valable à jouer. Alors cette course, qui est incriminée, le prix de Bordeaux, était extrêmement simple, puisque le favori est premier, le deuxième favori est deuxième, et le troisième est un cheval très en vue, qui était drivé par Jean-René Goujon, le crack de Vincennes. Donc pronostic facile, et pour moi difficile à jouer, parce qu'avec ma méthode de jeu, rapport trop faible pour le terrain que je cours, n'est-ce pas? Quel est le motif de l'inculpation? Motif de l'inculpation, oui, il y a cette affaire à 9 ans. C'est assez difficile d'en parler. Mes avocats, le bâtonnier Bondou, qui s'occupe de mon affaire, verra le côté juridique de l'affaire, mais on parle de tentative d'escroquerie, ce qui est évidemment une plaisanterie, étant donné que l'escroquerie n'aurait pu se produire que dans 2 cas. Si la course avait été truquée, ce qui n'est pas le cas puisque la course est parfaitement régulière, ou si les tickets avaient été surchargés, raturés, là résidait l'escroquerie. Donc l'escroquerie de gens qui jouent la même combinaison, c'est une vue de l'esprit. L'affaire du 9 décembre 1962 est sans doute l'un des premiers épisodes judiciaires qui vont opposer le PMU, Paris Mutuel Urbain, à Monsieur X. Monsieur X, Patrice Desmoutis. Patrice Desmoutis est un homme sérieux qui fait tout très sérieusement. Cet ingénieur expert qui est sorti en 1943 dans les premiers de l'école centrale est un homme qui connaît bien le cheval. Il est né dans l'Orne, pays de cheval. Il a été gentleman, il a monté en gentleman, il était propriétaire de chevaux de course. Et puis il s'est intéressé au tiercé. C'était un gros joueur. Pour vous, le tiercé a commencé en 1958. En 1958, oui, j'ai commencé avec très peu d'argent. J'avais pas d'argent à l'époque, avec 2000 francs anciens. J'ai fait venir très rapidement en boule de neige 300 000 francs et fin 58, j'ai gagné 22 300 000 francs. C'était le début des gros jeux. De l'épopée, oui. Et le début des gros jeux, puisqu'en 60, vous investissez régulièrement de grosses sommes pour essayer de gagner une... Il m'est arrivé de jouer cher, et de gagner peu en proportion parce que mon jeu couvre beaucoup de terrain. Et... Oui, vous mettez à jouer 20 millions, puis 30, puis quelquefois 40. Et quelquefois 40. Gagner ou perdre, vous savez que c'est un jeu, par conséquent on peut perdre. Et en 61 est arrivé l'épisode de mes jeux au PMU, puisque le PMU m'a demandé de jouer directement chez eux. C'était plus simple pour eux que vous alliez jouer au siège. Puis en juillet 61, j'ai gagné un coup utile à Granville. Ah oui, alors ça, racontez-le quand même. De jouer à Granville, j'étais... Un petit PMU en province. Un petit PMU, de PMU de Vous avez joué 68 millions. C'est ça, ouais. Et vous avez touché 200 millions, quelque chose comme ça. Un peu plus. 204 millions. Ouais. Alors là, le PMU se dit, un monsieur qui peut investir de telles sommes peut également influer sur les arrivées des courses. Et alors, on essaie de modifier le règlement en fonction de vous. Déjà, vous aviez contribué à modifier le règlement. Le 3e volet, c'est un petit peu vous, ça. Le 3e volet des bordereaux. C'est un antivol, dirons-nous. Voilà, vous avez aidé à trouver un antivol. Vous demandiez à vous faire payer par chèque, toujours. Bien sûr, je ne suis jamais caché. Bien. Et puis, à ce moment-là, alors on prend des arrêtés interdisant à un parieur de jouer plus de 25 fois la même combinaison. Ça, un parieur. Sur un ticket. Sur un ticket. C'est là où vous faites une très belle opération le 1er janvier 62. Racontez-la. Avec une quarantaine d'amis, nous avons joué. Oui, parce que vous aviez des amis qui vous suivaient. Depuis déjà 1 an, j'avais des amis qui jouaient avec moi. Oui. Par question de commodité, je touchais pour tout le monde. Étant donné que c'est absolument légal, un ticket est au porteur. Ça n'était pas interdit du tout. Ah non, le ticket est au porteur à tel point qu'on ne peut pas le toucher si on le perd. Et alors, nous avons gagné, je ne sais plus combien. Moi, je vais vous le dire, vous avez gagné près d'1,5 milliard. Oui, ancien, ça. toujours. 40, c'était pas mal. Oui.
Et puis alors ensuite, vous allez me parler probablement du prix de Bordeaux maintenant. Oui, alors le règlement, le PMU a modifié le règlement, il a interdit, non Par pas joueur. par ticket comme ça l'était, D'accord. mais par parieur. Un parieur n'avait plus le droit de jouer plus de 20 C'est fois ça. le même tiercé Ouais. dans un certain ordre. Et alors il y a eu un tiercé de remplacement le 9 décembre, il faisait très froid, les sauteurs ne pouvaient plus courir, on fait un tiercé de remplacement à Vincennes. À Tercier évident, il y avait 4 chevaux, 5 chevaux qui avaient une chance. Oui. Les 2 grands favoris ont gagné. Goujon est 3e. Oui. Rapport extrêmement faible. Mais racontez-nous En prévision. comment c'est passé, car vos amis vous ont dit, toi ça ne t'intéresse pas, car le Vous tiercé... téléphonez comme toujours, des centaines de gens me téléphonent, comme maintenant des milliers m'écrivent, des centaines de milliers m'écrivent, puisque j'ai créé un journal qui s'appelle Le Meilleur. Ce journal a une réussite colossale. Vous y donnez vos pronostics. Je donne mes pronostics dans ce journal. Et vous les jouez, vos pronostics. Oui, je les joue un peu pour suivre mes amis. Et alors ce jour-là, les gens m'ont téléphoné. Et dans les 85... Comme tous les autres dimanches, Comme on vous toujours, téléphonait, 300, d'accord. 400 personnes me téléphonent. Et ce jour-là, 3 ou 4 de mes amis ou parents m'ont téléphoné. Je leur ai indiqué mon pronostic. Puis ça a fait tache d'huile. Ils ont amené des amis, ils ont téléphoné à des amis. Tout le monde s'est déplacé, a joué en province et a gagné, n'a pas touché. C'est là où le PMU a un petit dossier. Dit, nous, on veut bien croire, mais à notre sentiment, ce sont des hommes de paille, des gens qui connaissent des moutistes. Son beau-frère, à Lyon, a acheté la veille au Oui, jour bien même sûr. 500 Bon, carnets de tickets. Monsieur Desmoutis a sorti 400 000 francs, c'est-à-dire 40 millions nouveaux de son compte bancaire. Avant que la course soit décidée à Vincennes, d'ailleurs. Oui, mais vous auriez peut-être monté la même opération, peuvent-ils s'imaginer, à Auteuil. Toujours. Vous savez, je suis la bête noire d'ailleurs. Le On PMU vous appelle, oui, Non, c'est l'ennemi le public PMU numéro d'ailleurs, un. qui est une maison de jeu, le PMU qui est une maison de jeu a trahi la règle d'or des maisons de jeu qui est la discrétion. J'ai un grand plaisir d'être avec vous, vous êtes très sympathique. Et Maintenant, c'est fini la discrétion. Oui, Monsieur X, c'est d'accord, mais fini, enfin, c'est j'aurais Monsieur toujours dû Desmoutis. garder l'anonymat, vous comprenez, c'est une affaire scandaleuse. Ben, la suite, Enfin, après maintenant, ces audiences. Oui, après ça, d'ailleurs. 49 personnes de mes amis ou de ma famille ont engagé le 2 novembre 69 des enjeux pris séparément, parfaitement légaux, conformes au règlement. Et des enjeux d'ailleurs engagés soit sur des comptes téléphoniques parfaitement répertoriés par le PMU, comme existant depuis très longtemps, ou dans des bureaux en ville où il était très connu et où le tenancier, à chaque jeu, téléphonait au siège pour savoir s'il devait prendre ces jeux. Donc on nous a laissé perdre 10, 12 fois et l'accident s'est produit le jour où nous avons gagné. Une dizaine de personnes qui ont endossé des chèques à mon profit parce qu'elles n'avaient soit pas de compte en banque ou plutôt parce qu'elles ne voulaient pas déposer à leur compte des chèques Paris Mutuel Urbain. Vous savez que les banquiers ne sont pas passionnés par les joueurs et il est très difficile de déposer un chèque Paris Mutuel à son compte quand on est un industriel important qui a besoin d'un crédit bancaire. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de laisser jouer des gros joueurs comme vous ne détourne pas le tiercé de sa vocation première, c'est-à-dire l'accès des joueurs petits ou disons moyens au jeu des courses? Alors là, vous me posez une question au présent et je vais vous répondre au passé, car depuis de nombreuses années, j'ai arrêté de jouer moi-même, puisque vous avez connu tous les agréments que ça m'a causé. Et un pari mutuel est un pari où on peut jouer la somme que l'on veut. Pour mon cas particulier, du temps où je jouais cher avant les limitations, il m'est arrivé d'avoir des séries de 10, 12, 15 coups perdants de suite, qui dépassaient de loin le coup heureux que j'obtenais et qui faisait cette publicité. En quelque sorte, on pourrait peut-être considérer que vous êtes une sorte de bienfaiteur du tiercé. Pour ces règlements, peut-être, vous comprenez. Pour ces règlements, quoique les gros joueurs ne déplaisent pas tellement au PMU, ils déplaisent lorsqu'ils gagnent, lorsqu'ils perdent. Vous savez que le PMU a un pourcentage fixe sur les enjeux. Plus la masse est grande, plus leur prélèvement est grand. Donc sur ce point-là, je suis un bienfaiteur du tiercé, certain.